31 décembre 2021. Un moment d'attention particulière dans les ménages. Le président de la République s'adresse à la nation en évoquant les sujets d'intérêt commun et particulièrement ce qui fait l'actualité. La Cannes Total Énergie 2021 du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. En prélude à cette compétition, chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connue les villes où se disputeront les rencontres de la Cannes 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Des voiries urbaines ont été construites ou réhabilitées. Les plateaux techniques de formation sanitaire existantes ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent entre les régions de notre pays dans différents domaines. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les 3 régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues. Il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. D'autres infrastructures suivront, notamment dans les secteurs aéroportuaires, industriels et routiers, afin de faire de chaque région un véritable pôle de développement. Pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Par conséquent, tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. L'annonce de la création de nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud reste gravée dans les esprits. Jusqu'à présent, ces 3 régions avaient certes des établissements d'enseignement supérieur, mais là c'était des établissements qui dépendaient d'autres universités. Avec la création annoncée par le chef de l'État de 3 nouvelles universités d'État dans les 3 régions concernées, le président rétablit une sorte d'équité. Avec l'annonce faite par le chef de l'État, le Cameroun dispose donc de 11 universités d'État. Une très grande annonce qui réjouit le département de l'Océan, qui, comme vous le savez, est dans la région du Sud. Effectivement, la région du Sud attendait jusque-là une université d'État, et c'est chose faite aujourd'hui. Donc c'est le lieu pour nous, ici, on a la population de l'Océan, l'espérant de gratitude chef de son excellence pour le bien, pour l'ouverture de cette université d'État qui va permettre aux jeunes de la région du Sud d'aller à l'université comme dans toutes les autres régions de notre pays. Le Seigneur lui a donné un cœur de roi. Un cœur de roi qui allie donc souplesse et fermeté. La souplesse se caractérisant ici par l'ouverture et le dialogue et la recherche permanente de la paix et de la tolérance. Quant à la fermeté, nous avons bien vu qu'il est revenu sur le fait que les auteurs de dérives, que ce soit sur le plan social ou de la gouvernance, seront sanctionnés avec la rigueur de la loi, comme il aime à le dire. Nous avons 3 programmes au CONSOPE, programme de sensibilisation, programme d'intensification et diversification
des audits et des contrôles, et puis le programme de systématisation des sanctions. Au moment où je vous parle, j'ai plus une vingtaine des équipes de mission sur le terrain, et nous avons mené beaucoup de sessions du conseil de discipline budgétaire et financier. Et quand on les juge et on trouve qu'ils sont fautifs, on les demande de payer les préjudices financiers causés à l'État et puis une amende spéciale. Avec le discours du chef de l'État, on va intensifier nos actions. Selon les instructions, le chef de l'État, dans les missions qu'il va nous demander de dépêcher sur le terrain. Au plan économique, le message de fin d'année, faire renaître l'espoir dans les cœurs. Le chef de l'État je crois, nous a indiqué hier qu'il faille comprendre que le Cameroun est debout avec son chef. Nous devons le suivre sans faille. Nous partirons de 3,6 à 4,2 de croissance, ce qui n'est pas négligeable. Nous disons merci au chef de l'État qui a pensé à nous aménager les routes de Kribi-Mbolo, parce qu'à l'époque, tout passait par le centre-ville. Il l'a aménagé, il a dit que ça a été fait. Et nous disons, économiquement, ça nous aide à développer tout ce que nous avons comme activité à Kribi. Nous avons salué également la nouvelle de la construction prochaine de la route Ebolova-Kribi, qui devrait nous permettre d'être reliés à tout le sud du Cameroun et jusqu'au nord Congo. Et nous pensons que la politique du gouvernement qui est de réaliser ces infrastructures progressivement permettra effectivement au port de Kribi à terme d'avoir une meilleure connectivité pour son déploiement et son développement. Le port de Kribi, bien qu'étant le plus jeune de la côte ouest-africaine, est aujourd'hui le premier à avoir achevé et réussi sa digitalisation. Et ceci rentre progressivement dans les mœurs et dans les pratiques. L'un des défis du moment, rappelle le président de la République, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j'invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays à l'occasion de cette compétition. Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Offrons-leur toute l'hospitalité qu'ils sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. Une interpellation forte de l'élite politique et administrative. Nous sommes prêts à accueillir les étrangers qui vont venir ici et nous leur disons, nous sommes un peuple accueillant. Nous allons les accueillir et quand ils vont rentrer au Cameroun, ils vont dire qu'ils n'ont jamais assisté à une Coupe des Nations comme ce qui s'est passé au Cameroun. Je souhaite à notre équipe, Léon Indotable, tout le succès. Et je souhaite à tous ceux qui vont venir ici un très bon séjour. Pour la CAN, il nous a donné des conseils, il a demandé que tous aillent suivre cette CAN parce que c'est le moment où le Cameroun et le monde entier a les yeux braqués pour pouvoir nous exprimer en tant que pays de grande nation de football. On a eu l'honneur de nous voir attribuer le village Lakan. Nous sommes d'ailleurs le seul peut-être au Cameroun ayant bénéficié de cela. Nous en remercions d'ailleurs le chef de l'État parce que c'est lui qui décide. Kribi sera prêt pour la CAN, pour le village Lakan. On prend des dispositions. Si vous voyez maintenant, l'éclairage public est pratiquement au top. Le lieu où se déroulera le village Lakan est prêt. D'ailleurs, nous travaillons dessus depuis notre mandature pour que ce soit propre. Et
le village de la Canne sera monté, et c'est une primeur ici, sera monté dès mardi et sera prêt mercredi. Donc la ville de Kribi sera fière d'avoir ce village de la Canne qui sera aussi ici l'expression du vivre ensemble. Parce que tout le monde, pendant un mois, sera là. Nous avons fait de la communication auprès des communautés pour venir montrer leur savoir-faire. Celle de l'extrême nord, celle du nord, celle de l'Adamawa, celle du nord-ouest qui sont ici, celle du sud-ouest, celle de l'est, celle du littoral, évidemment celle du centre et du sud. Donc tout le monde montrera ici son savoir-faire au niveau de ces stands-là. Ce sera un lieu de loisir, un lieu de brassage, un lieu de l'expression par excellence du vivre ensemble pendant cette canne. Nous sommes conscients du fait que nous allons accueillir des hôtes de marque qui viendront de Yaoundé, entre deux matchs, qui viendront de Douala. Le Chapoma est ici à 1h30, hein. Si la route est ouverte, c'est 1h. Donc entre deux matchs, des gens viendront se prélasser à Kribi et nous sommes prêts à les accueillir. La Canne Total Énergie 2021, un grand moment de fraternité pour les peuples africains. Grâce aux vertus de notre peuple, notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté les épreuves de cette année qui s'achève, mais surtout poursuivi notre marche en avant. En tant que nation, nous avons le devoir et l'occasion de rappeler au monde que nous sommes un peuple uni et indomptable, capable de révéler cet esprit combatif qui nous a par le passé permis de remporter de grandes batailles. Je ne saurais terminer sans demander à nos chers lions indomptables de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au soir du 6 février 2022, cette fête se termine dans l'apothéose. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons au monde que nous sommes une grande nation. Plus que quelques jours et le coup d'envoi de la compétition sera donné pour célébrer le football africain.